10h30 pour peindre 11 chauves-souris, enfin 10 chauves-souris, une nuée de chauves-souris. C'est parti, on attaque la peinture dès maintenant. Là, faut y aller. L'objectif, voilà, c'est de ne pas dépasser les 22 heures dans le projet. Donc, on simplifie le schéma de couleur, on enchaîne et surtout, voilà, on peint la chaîne, on enchaîne, histoire de gagner un maximum de temps. On va à l'atelier, moi je vous laisse là pour la vidéo et on enchaîne sur la peinture. On commence par le brossage à sec. J'ai commencé une ou deux figurines là, juste pour voir voilà, les vitesses à peu près d'exécution. Donc moi ça me va. Donc on est parti. On réserve ces trois couleurs et on brosse. Voilà, donc là j'ai fini tous les brossages à sec sur les figurines. Donc, je commence la partie os. Donc j'ai le Desert Yellow maintenant de Army Painter là, qui remplace Lucia Petitbone là, que j'avais de Citadel. Bon, il est plus sombre. Et pour le moment il est un peu moins opaque. Je pense qu'il faudra que je fasse deux couches. Voilà, donc là j'ai commencé à le faire sur les nuées. Et ensuite je me suis fait mes mélanges comme d'habitude. Donc sur la palette, donc là le Desert Yellow, là un 50% Desert Yellow et 50% Skeleton Bone. Et là le Skeleton Bone pur là dans le coin. Et donc on va faire ensemble la première, on va la faire jusqu'au bout. Et ensuite ben, j'enchaînerai sur toutes parce que ben, le schéma sera un peu identique. Voilà, je prends pas un pinceau ultra fin, du moment que la pointe reste bonne, j'ai toujours mon Warhammer Regiment là de Army Painter. Voilà, du coup, pardon, juste pour la partie voilà, os, on va s'arrêter là. J'ai refait aussi les dents là pour beaucoup plus blanches que ce que je fais d'habitude pour qu'elles ressortent. Je sais pas s'il va faire le focus, mais voilà. En tout cas, voilà, à distance de jeu, c'est pas mal. On les voit bien. Quand il y aura les ailes avec un peu de gris dessus, je pense que ce sera pas mal. Moi, j'enchaîne sur toutes les autres. Et puis, on se revoit après pour l'étape finale. Et voilà, petit bilan d'avancement. Là, j'ai fini toute la partie os, on va dire, enfin, liaison avec les membranes. Donc ça, c'est celui que vous aviez vu initialement. Je le remonte juste. Donc j'ai fait les dents, les yeux en plus. Bon, on voit pas grand-chose, mais voilà. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Sur les autres, je suis assez content du résultat. Alors surtout sur ces figurines dont la qualité est voilà, très discutable. Ça rend bien. Je suis assez content. Et surtout au niveau du timing, puisque c'est un peu ça mon challenge sur ce projet, j'ai réussi à rattraper une grosse partie là du retard que j'avais pris au collage sur tige.
Donc déjà la victoire, c'est qu'elles ont toutes tenu pendant la peinture. Là j'ai fait voilà, tous les os, les dents, les yeux. Et il nous reste la partie vraiment membrane des ailes. J'hésite vraiment entre deux méthodologies, donc soit refaire toutes les membranes comme on a vu là dans le tuto que j'avais fait sur le bulle, là, un tuto présenté par Job Miniature. Mais j'aime vraiment bien le contraste os noir, donc je pense que je vais reprendre juste toutes les stries avec plusieurs gris en fonction de la profondeur des stries. Donc j'ai commencé sur un gris très sombre, Mechanicus Standard Grey là, de Citadel, et ensuite probablement aller voilà, sur du gris très pâle, soit le Grey Primer là, de la gamme D&D, soit le Utian Grey. Et je pense que si c'est trop clinquant, trop pétant, je repasserai un lavis noir à certaines étapes de nul oeil. Donc voilà, donc là on s'attaque à ça. On fait toutes les stries à l'intérieur des ailes. Et après, s'il nous reste du temps, puisque là je suis à 17h30, donc il reste un peu de temps, il reste 4h30, je modifierai les socles parce que j'aime pas du tout les socles là des chauves-souris géantes, c'est vraiment trop nu pour moi. Voilà, je préfère largement un socle, un socle comme celui-là. Voilà, où au moins il y a du travail, il y a plusieurs textures, il y a des crânes, de la pierre, des fleurs, des racines. Voilà, au moins sur celle-là, il y a une petite tombe. Je rajouterai très certainement quelques fleurs et j'en ai acheté des nouvelles que bien sûr je vais tester, hein, c'est un peu le principe de les avoir achetées. Mais toutes celles-là là, me plaisent pas du tout et voilà, vu que j'ai pas forcément un gros niveau de peinture, j'aime bien avoir quand même des socles assez jolis vu que c'est quand même plus simple à faire que pour moi, enfin je trouve, que la peinture. Donc voilà, donc ma palette commence à être un peu bien abîmée, mais bon, on va finir le projet avec celle-là. Donc là c'est parti, j'ai pris un tout petit pinceau, ça doit être dans les plus petits que j'ai, je dois peut-être en avoir un plus petit, qui est le Warhammer Detail de Army Painter. Donc voilà, c'est vraiment de la pointe très fine. Et là on va aller du plus sombre au plus clair en multipliant les couches petit à petit. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Bon, globalement, il va quand même falloir que j'apprenne à travailler sur la finesse de mon trait. Là, c'est pas, ça fait encore trop pâté. Mais voilà l'idée. On va mettre plein de petits traits comme ça sur chaque nervure des ailes. On va repasser un petit lavis noir pour foncer et je pense que ça sera pas mal. Et au tout dernier, j'en ferai sûrement des petits points très clairs, voilà, juste pour les plus grosses des stries. Voilà, l'idée c'est pas que ça dure très longtemps. Je vais couper la caméra là, j'enchaîne tout et on se revoit pour faire la revue à la fin et probablement pour voir ce qu'on peut mettre sur les socles en plus. On va bien réussir à trouver 2-3 bricoles là dans tous les rabios que j'ai. Allez, à tout à l'heure. Et voilà ce que j'obtiens là après les passages au gris. Donc j'ai enchaîné les traits. Donc j'en ai fait de deux couleurs différentes. J'ai commencé par un gris foncé, j'ai pris en plus court un gris plus clair. Je suis satisfait honnêtement du résultat pour le temps passé. Et ça reste suffisamment noir pour bien contraster avec l'os.
Donc ouais, je suis globalement satisfait là, de ce projet. Donc là maintenant, on va revoir toute la partie socle, voilà, de celle de l'arrière. Comme j'ai dit là dans la vidéo précédente, ça me plaît pas, c'est trop nu. Donc pour ça, j'ai sorti tout ce que j'avais en touffe, sachant que j'en ai acheté un peu plus là dernièrement. Donc on va regarder tout ça. Donc j'ai fait le plein chez Christophe World. Donc là j'ai de la fleur rose, de la fleur violette. Et là j'ai acheté des petits arbustes. Donc petits arbustes verts, mais c'est assez haut, ça fait 14 mm de haut. Donc sur une figurine de 28 mm, ça lui arrive jusqu'au genou, voire plus. Et là, bah, pareil, la même chose, mais un peu plus sec. Et après, bah, j'ai toujours mes touffes Army Painter classiques. Donc on part là-dessus, on rajoute deux trois touffes un peu partout. Projet fini, donc là on est dans les temps. Parce qu'au final, j'ai mis qu'une heure et demie là à faire toutes les marques grises. Donc on est dans le timing. Euh, voilà, on prend un peu de recul. Donc j'ai choisi trois types de touffes là par rapport à ce que j'ai en stock. Donc je suis parti sur du vert standard, un peu plus foncé que le flocage, principalement en même temps parce que ça me permet de finir là un des sachets que j'ai depuis longtemps. Ensuite, celle-ci est tombée. Les fleurs violettes. Alors pourquoi violet? Parce que le violet est la couleur de mon armée globalement. C'est pour ça que les fleurs de ces chauves-souris sont violettes. Et sur des figurines qui n'en ont pas du tout de base, bah, je trouve ça important d'avoir un petit rappel homogène avec l'armée. Et ensuite, bah, voilà, de l'air beaucoup plus sombre. On est quand même sur une armée mort-vivant, donc c'est toujours thématique de mettre quelque chose d'assez sombre. Donc toujours pareil, couteau de précision, on divise parce qu'on veut de la petite touffe et on colle. Et voilà, là, cette série est terminée sur les chauves-souris. Donc, je pensais vraiment pas faire trois vidéos. Donc, il faut sûrement que je filme un peu moins parce que là, ça fait un peu beaucoup, je pense, juste pour un petit projet comme ça. En tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Donc, au global, 19h30. En arrondissant un tout petit peu moins. Donc vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en 2h30 là qui me reste plus? Vraiment les socles. Je pense que j'aurais bien rajouté un ou deux crânes et tout ça, ou sur les socles des chauves-souris, en plus des herbes. Sinon, pourquoi ce projet à la base? Donc ce projet, bah, ça permet de vider un peu ma pile de la honte, mais surtout, donc ça me permet dans mon armée 9e âge de finir deux unités complètes. Donc que ce soit les nuées de chauves-souris qui sont en troupe de base et qui servent de redirecteur, et les chauves-souris géantes, pardon, qui sont en troupe spéciale mais aussi en redirecteur. Et vu que dans mon armée, le troisième redirecteur, on va dire classique, c'est les loups que j'avais déjà peint, ça veut dire que là j'ai fini l'ensemble de mes redirecteurs. Donc c'est assez intéressant. Et les nuées de chauves-souris, en plus, font la bascule dans mes troupes de base, qui sont mon prochain gros travail sur mon armée, puisque j'ai commencé à peindre un peu de zombies, j'ai fait tous mes loups en troupes de base, j'ai ces chauves-souris, et va me rester vraiment les grandes unités qui sont squelettes, ghouls, et encore bah, des zombies, puisque bien sûr il y en a un peu illimité.
Donc là, on va basculer pour mon armée sur ces thématiques-là. Et pour le reste, on va voir s'attaquer donc à la boîte là, dont j'ai fait l'acquisition récemment sur un unboxing. Et bien sûr, commencer à construire tout le donjon et les monstres qui vont avec pour Donjons et Dragons. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!